Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu de ce vendredi 4 août de la 17e semaine du temps ordinaire, où nous faisons mémoire de Saint Jean-Marie Vianney, prêtre curé d'Ars. Lecture faite par Madame Georgette Deveau de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Anoukopé, du diacre Achille Métinou de la Société des Missions Africaines SMA, commenté par le père Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines également. Lecture tirée du livre des Lévites, chapitre 23. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Voici les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez, aux dates fixées, les fils d'Israël. Le premier mois, le 14 du mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque en l'honneur du Seigneur. Le 15e jour de ce même mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur du Seigneur. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, vous tiendrez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun travail,
aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 7e jour, vous aurez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle aux fils d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il la présentera au Seigneur en faisant le geste d'élévation pour que vous soyez agréés. C'est le lendemain du sabbat que le prêtre fera cette présentation. À partir du lendemain du sabbat, jour où vous aurez apporté votre gerbe avec le geste d'élévation, vous compterez 7 semaines entières. Le lendemain du 7e sabbat, ce qui fera 50 jours, vous présenterez au Seigneur une nouvelle offrande. C'est le 10e jour du 7e mois qui sera le jour du grand pardon. Vous tiendrez une assemblée sainte, vous ferez pénitence et vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. À partir du 15e jour de ce 7e mois, ce sera pendant 7 jours la fête des tentes en l'honneur du Seigneur. Le premier jour, celui de l'Assemblée sainte, vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 8e jour, vous tiendrez une assemblée sainte. Vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Ce sera la clôture de la fête. Vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Telles sont les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez les fils d'Israël, afin de présenter de la nourriture offerte pour le Seigneur, un holocauste et une offrande, un sacrifice et des libations selon le rite propre à chaque jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 80. Criez de joie pour Dieu, notre force. Jouez musique, frappez le tambourin, la harpe et la cithare mélodieuse. Sonnez du cor pour le mois nouveau, quand revient le jour de notre fête. C'est là, pour Israël, une règle, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit pour Joseph une loi quand il marcha contre la terre d'Égypte. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux. Tu ne serviras aucun dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Criez de joie pour Dieu, notre force. Alléluia, 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 Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelait-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, il nous est arrivé de ressentir en nous les effets du rejet, de l'indifférence, de nous retrouver seuls face au mépris de nos proches, parfois de ne pas susciter l'admiration de ceux et celles avec qui nous avons grandi. Et souvent, qu'est-ce qui sous-tend ces attitudes, venant quelquefois de nous-mêmes ou des autres? N'est-ce pas le fait que l'autre ne pense plus comme moi? N'est-ce pas peut-être le fait que nous ne faisons plus l'intérêt des uns et des autres? N'est-ce pas le fait que nous renfermons l'autre aux faits d'apparence et aux actes liés à son passé? N'est-ce pas le fait que parfois notre orgueil parle plus fort que de vouloir s'abaisser pour voir ce que l'autre a à nous offrir et de vouloir lui imposer nos préférences, nos propres convictions? Oui, tu as grandi ici. On a toujours eu à faire ainsi. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre aujourd'hui? Aussi, chers frères et sœurs, en revenant à notre contexte de l'évangile de ce jour, parfois il arrive que notre côté émotionnel ou rationnel parle si fort en nous à tel point que même à la messe, aux enseignements, il nous est difficile d'être dans une posture de foi et d'écoute pour accueillir les dons, les paroles que le Seigneur veut nous faire connaître à travers une personne que nous connaissons si bien. Sous prétexte que je connais ce prêtre ou cet homme de Dieu, ou de dire c'est mon autre fils, c'est mon cousin, qu'est-ce qu'il peut dire de sérieux? Il est trop petit pour m'instruire, il ne valait rien, il était ceci, non, il n'a rien à m'apprendre. Alors, cet évangile nous ramène à la foi, à dépasser les jugements du passé et les apparences. En effet, les gens du village de Jésus n'ont pas cru en lui parce qu'ils l'ont vu grandir sous leurs yeux et ont du mal à croire en ses paroles et en ses actes. Ils se demandaient d'où lui vient cette sagesse. Voilà ce par quoi le Christ est en train de vivre en telle enseigne qu'il affirme qu'un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et par ailleurs, Jésus serait en train de nous faire comprendre qu'un prophète n'est pas là pour bénéficier premièrement qu'à sa famille, à ses proches et à sa patrie. Nous devons comprendre que sa dimension prophétique l'invite à se faire tout à tous, à dénoncer, à parler en toute impartialité, en suscitant quelquefois des incompréhensions et des bouleversements à notre égard, car c'est l'Esprit Saint qui agit en lui. Alors, faisons tous, chers frères et sœurs, cet examen de conscience, en voyant et en regardant combien je suis ce pays qui n'a pas reconnu celui qui est né au cœur de ses propres terres et villages. Je suis cette maison qui n'a pas su discerner le messager au-delà des apparences de l'un des leurs. Je suis ce peuple qui n'a pas embrassé le prophète issu de son sein, qui l'a jugé, l'a méprisé et l'a porté en croix. Tout cela parce que je suis de cette humanité
qui se repose sur un savoir acquis par la pensée, qui juge sur les apparences plutôt que de demeurer tranquillement à l'écoute du souffle dont nul ne sait d'où il vient ni où il va. Et prions afin que Saint Jean Marie Vianney, saint patron de tous les prêtres dont nous faisons mémoire aujourd'hui, puisse continuer à intercéder pour tous ces prêtres et missionnaires de l'Évangile qui se donnent sans cesse à travers leur vie pour prêcher l'Évangile du salut parmi tant de persécutions et de rejets. Qu'il leur obtienne la grâce de la sainteté, de la fortitude et du courage. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.